Édicté par le gouvernement. Nous sommes ravis dans ce cas d'être un petit peu plus nombreux que la jauge prévue par le gouvernement. Nous allons attaquer la 6000D. Gardez s'il vous plaît votre masque. Pour l'instant tout se passe bien, tout s'est bien passé sur le village. Les consignes ont été largement respectées tout au long des 2 jours. Nous sommes à la Plagne. Véronique, elle va faire une sortie longue jusqu'à la Plagne centre. Claire va faire un 10 km parce qu'elle a un fasciolata qu'elle soigne. Véronique, elle va attaquer la prépa diagonale au 15 août, donc elle fait juste une sortie longue. Elle en profite pour faire sa sortie du week-end. Et puis moi, il faut que je fasse les 67 km, 3005 de dénivelé. Là, on va faire les SAS passe sanitaire. Donc moi, c'est la fin d'un bloc. Hein. J'ai fait 8000 de D+, en 3 semaines. Petite semaine de récup. Et là, j'ai fait 66 km. C'est la préparation UTMB qui se termine. Après, il me restera 3 semaines d'entretien avec une autre sortie montagne, mais cool. Voilà, tout le monde n'est pas une star, mais Véronique en est une, donc forcément, quand tu fais partie de l'élite, interview. Hein. Jusqu'au ciel, allez c'est parti, 3, 2, 1, top pour le fond là-bas, et voilà ils sont là, ils seront près de 800, voilà la monstrueuse eau là, super, voilà, fantastique, voilà, c'est merveilleux, top, et voilà, et on s'applaudit très très fort, parce qu'on est vraiment très contents, nous les organisateurs, j'espère que vous êtes autant contents pour un périple de 60 km. C'est le départ de cette 31e édition. Donc voilà, c'est magnifique de retrouver On va bientôt attaquer les montées. C'est parti pour la montée. Ah oui, c'est 4 mais... Les premiers lacets, ça commence à monter plus sévère. Le jour se lève. Pardon, c'est moi. 35. Direction Montalbert sera le premier bip, je crois, premier contrôle. Merci. Allez-y. Le jour se lève, 6 h du mat. 1 heure de course. 8 km. 8 km/h. Ouais, c'est pas si mal que ça.
Allez. Allez, on va en face, on voit des gens dans les lacets. Ça se couvre, on devrait prendre un peu de flotte. Il y a 3 gouttes, mais vraiment espacé de 10 mètres. Mais a priori, le briefing il nous disait qu'il était possible qu'on ait un peu d'averse, mais pas grand chose non plus. En tout cas, c'est bien instable, ça ils l'ont dit, et c'est vrai. Après, t'as un tout droit dans l'herbe. Ouais. Bon, on est arrivé à Montalbert. Merci à vous. Ah, on peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. Hein. Bravo! Bravo! Ça y est, il pleut. On commence à ramasser. Merci. Ça y est, ça tombe. Bon, on a fait 12 bornes déjà, 700. 12 700, 1h30, c'est bien, c'est bien. 12 700 de D+, 1h30, c'est bien. Là, on va faire un tout droit dans les pistes de ski. J'ai la fameuse question, est-ce que je mets la veste, est-ce que je mets pas la veste? Là, pour l'instant, on pense qu'on va pas la mettre. Il faudra revenir, mais cool. Allez, petite descente. On profite pour s'alimenter. On rentre dans la piste de bobsleigh. Allez Véro. Ouais, Véro c'est... Allez, super. Super, super, bravo. Bravo, super. Allez. Bravo, bravo. Non, j'ai pas là. Sur la gauche.
Et la petite de bobsleigh est faite, maintenant la plagne centre. Un bout tout droit. Le soleil se met de la partie, c'est sympa. On a un beau tout droit dans l'herbe là. C'est un nouveau parcours. Avant on arrivait par là avant. Et maintenant on arrive par là. Ils ont changé le parcours. Et ça reste très joli les points de vue là. Et là on va aller à la roche de Mio, ça doit être là-haut. Enfin on va d'abord aller au ravitaillement. Il reste 7 plus 5, ça se termine. Tranquillement. Véronique décide de venir à la roche de Mio, de faire 7 km de plus. Je suppose qu'après, elle arrêtera quand même. C'est quand même une sortie longue. Voilà, elle a fait son bloc d'entraînement aussi. Et puis moi, je continuerai tranquille au glacier, la descente. Et on arrive au ravitaillement de la plaine centre. Ça va, ouais. Maxime. Héro va faire sa roche de Mio. Bisous, à plus. Allez, c'est parti. Il faut aller péter là-haut, la roche de Mio. Après on aura une descente pour perdre du dénivelé. Et en bas, au col de la Chiope, on aura la montée au glacier. Pas mal de travaux à la plaine centre, du coup pour aller à la roche de Mio on passe pas par les lacs, c'est dommage, ça c'est moins joli. Il y a une petite crapahute. Ça devient plus minéral, alors il y a un putain de tout droit. Et maintenant on va en face là-bas. Ah bah voilà des lacs. J'étais mauvaise langue. Allez, descente. Ah. Roche de Mio, on va partir là, après hop un lacet et là-haut, hop. Quelques gouttes qui tombent avec le soleil, pas gênant.
L'altitude devient difficile. Plus j'ai la gerbe là avec l'altitude, le glacier ça va être une purge. Enfin bon, il reste 5 km pour le glacier, c'est pas la mort. La roche de Mio, ça c'est fait. Allez, bravo. Bravo, courage. Merci. Ça va, c'est dur, ouais. L'altitude. Non, c'est pas un ravitaillot, on n'a pas le droit. Bon, faut descendre tout ça pour tout remonter. Allez, go. Il reste 5 km, il doit y avoir 3 km de montée, je pense. D'autres descentes, j'en sais rien. Et après, c'est fini. Il restera la montée d'Arpette, mais surtout de la descente. C'est bien chier de descendre tout ça pour le remonter, je vous le dis. Neige. Nous, c'est pas là qu'on va. C'est là-bas. La cabane, là, c'est le col de Chiop. On voit le ravitaillement là-bas en dessous. Et après, il faut monter là-haut. Le problème, c'est putain, c'est l'altitude à 3000. À la fin, il faut un tout droit dans les cailloux. Le début, ça va, mais à la fin, c'est pas à pas. Alors, j'ai vraiment cette gerbe de l'altitude. J'ai plein de renvois. Enfin, bon, il reste ça et c'est terminé quand même. Je la répète, après, c'est bon, c'est une montée, mais pas la mort. Et après, tu descends, tu descends. Allez, voilà. Je sais pas, 45 minutes de montée, je sais pas. Et 20 minutes de merde, quoi. De galère, je pense. On va faire ça là-bas et après c'est le tout droit là qui va être terrible. Je suis à la rue. Complètement à la rue. Mais bon, reste ce putain de tout droit là-bas, quoi. Ça va le faire.
J'ai mis 1 heure pour monter ça, quelle honte. Je suis arrêté tous les 10 mètres. Et la caméra, c'est bien. C'est froid à attendre. Hein? C'est froid à attendre. Non, ça va, ça va. On va se plaindre, hein. Bravo le mien. Je ne suis pas respecté. Hein. Allez, on monte là-haut. Grosse descente jusqu'au col. Après grosse descente, la repète et de la descente. Tiens, je t'ai donné fait de cadeau, chérie. Le meilleur cadeau au monde. Je pensais avoir étanché mes chaussures, mais en fait. Tiens. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qu'il a fait ça bien, le chef? Et c'est parti. On retourne au col de la Chaupe à la fin d'une descente technique. Vitaillot du col de Chiope, j'arrive tranquillement. Là, maintenant on va arriver à la descente technique. J'ai refaire les lacets un peu plus serrés. Il restera une montée à escarpette, je ne me rappelle plus maintenant. Je suis fatigué. Et après que la descente. Moi j'ai 35 minutes sur la barrière horaire, c'est pas énorme, hein. Mais bon, je suis resté longtemps avec Véronique et c'est surtout terriblement sur le glacier. Je pensais qu'en plus avec toute l'altitude que j'avais fait ça passerait bien, ça n'a pas été le cas. Pardon. Merci. On va en haut là-haut. On voit la trace là. Dernière montée. Ce qui signifie que ça fait 52 km dans les pattes et on a une grosse montée. On va arriver au lac. Ça sent bon. La fin des montées
Voilà. Allez Laurent, allez super, hein, bravo. Allez Jeff, allez Jeff, allez. Putain, c'est la dernière, mais un peu plus. Allez Marine, bravo. Bravo, bravo. Merci. Et maintenant, faut finir. Quelle purge. On arrive. J'arrive. Une demi-heure de gain. Ouais, derrière, en vrai, je suis à 1 heure d'avance. Donc c'est cool. Avant, on est pas dans l'altitude, ça est mieux. Mais vraiment surprenant parce que je suis monté à 2009 en entraînement et c'était bien passé. Bon, quoi qu'il en soit, après, c'est la fin du bloc entraînement UTMB. Enfin, il faut gros bloc. Là en un mois j'aurais fait 11 500 de D+, donc bon, ça occupe quoi. Moi il reste 20 bornes, c'est cool. Bon, on attaque les descentes forêt maintenant. Je pense qu'on va avoir beaucoup de pistes, enfin que je vais avoir beaucoup de pistes. Bon, comme dans toutes les descentes, il y a des montées. Celle-là, elle est longue. Alors ça monte pas la rage, mais moi je peux plus courir. Enfin, il n'y a pas grand monde qui peut courir d'ailleurs. Alterne vraiment de la montée-descente, ça casse les pattes. Le pire étant à venir, qu'à la fin on a une piste cyclable le long de l'Isère pour arriver à Rennes. C'est juste une verrue quoi sur le parcours, parce que alors là franchement courir pendant je sais pas moi 2-3 km sur du plat, ça n'a rien à foutre, c'est un peu dommage. Mais ça reste globalement magnifique. Mais mentalement,
c'est dur de pas lâcher à la fin sur la piste cyclable. On arrive au coche, c'est là qu'on a notre location nous. Et déjà en voiture pour aller, c'est long. Mais bon, on va couper les virages. Il doit rester 12 km. Il y a eu un point d'eau, il restait 14, donc je pense qu'il en reste 2 pour arriver à Montchanin. Et après il en restera 10 pour la M. Allez. Ouais, je quitte le ravitaillement, il reste 10 bornes. Allez Lolo. Merci. Allez, courage. Merci. On a un monotrace qui va rentrer et c'est sympa. C'est bien que ce soit long hein, parce que ça cogne. Impressionnant. Et voilà la fameuse piste 2 km, la Vilga. Kayak. Voilà, on rentre dans M. Le boulot est fait, je suis mort. C'était le but, finir le bloc sans être blessé. Mission accomplie, mais putain les courses. 67, 3004, 2D+, 67 km en épuisement, ça occupe quoi. Ça fait moins de plaisir quand même. Merci. Merci. 100 mètres. Bravo. Bon bah super, c'est fait. C'est cool, Véro elle a fait plus que ce qu'elle avait prévu, donc c'est pas mal. Laurent Brondeau devrait franchir la ligne d'arrivée et Perline Courtel. Laurent Brondeau, le dossard 93. Perline Courtel. Perline également le dossard 2020. Bon cool, le masque. 11h48 de saut pour Perline et Laurent.
Bonjour. Merci. Thomas Riquet d'abord, le 336. Thomas Riquet avec les enfants, voilà. Bravo à papa, félicitations à papa pour sa place de finisher. Le 688, Alexis Chagomet. Bravo, félicitations, tu es